Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une intervention d'Elon Musk, issue d'une discussion Twitter Spaces de janvier 2024. Ces extraits exposent la position ambiguë du milliardaire par rapport au Bitcoin et aux cryptos en général. Musk dit être assez peu intéressé par les technologies crypto de paiement et exprime quelques critiques vis-à-vis du minage de Bitcoin dans un contexte où la possession de Bitcoin par ces entreprises est de notoriété publique. Selon l'entreprise de désanonymisation et d'enquête Arkham Intelligence, Tesla et SpaceX posséderaient respectivement 11 510 et 8 290 Bitcoin. Cela représente un investissement d'environ 1,3 milliard de dollars aux valuations de la fin mars 2023. En 2021, Tesla avait investi environ 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, en accumulant environ 40 000, dont près de 75% ont été vendus entre 2021 et 2022. Ces ventes lors du bear market passé ont représenté un manque à gagner d'environ 500 millions pour la firme automobile. D'un autre côté, Elon Musk semble toujours avoir un faible pour la meme coin Dogecoin, dont il a parlé à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Il a déclaré à l'usine Tesla de Berlin le 17 mars 2023 que Tesla pourrait permettre l'achat de véhicules en Dogecoin. Cette réponse n'est peut-être qu'une remarque drôle et peu sérieuse, et difficile de connaître les plans que Elon a vraiment pour la meme coin. Néanmoins, la spéculation reste permise, surtout à l'heure où la plateforme X est sur le point d'ajouter des moyens de paiement dans l'application, qui devrait être disponible vers le troisième trimestre 2024. Elon Musk semble cependant être convaincu que Bitcoin est une technologie durable, puisqu'il se pose même la question de savoir si elle pourrait être utilisée sur Mars, comme vous allez l'entendre au cours de son intervention. Sans plus attendre, voici l'interview d'Elon Musk. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Oui, je suis ouvert à l'idée d'utiliser Bitcoin. Ce n'est pas la chose à laquelle j'ai le plus réfléchi, surtout en comparaison avec d'autres choses comme les systèmes monétaires et les échanges d'argent, auxquels j'ai beaucoup pensé. En réalité, l'argent, ce n'est que des données, un ensemble d'informations contenues dans une base de données. On peut dire qu'à un niveau fondamental, l'argent est un registre d'informations servant à allouer et répartir le travail. La plupart des gens semblent penser que l'argent a un pouvoir en soi, mais il suffit de mener quelques expériences de pensée élémentaires pour se convaincre du contraire. Si vous vous retrouvez seul, abandonné sur une île avec 1 milliard de dollars, ils ne vous serviront absolument à rien, car il n'y a pas de travailleurs à payer. Ce n'est que lorsque nos sociétés atteignent un certain niveau de complexité et qu'elles sont composées de multiples personnes ayant des compétences différentes que l'on peut commencer à avoir besoin d'un système d'information pour diviser les tâches et pour garder une trace des obligations dans le temps. Mais encore une fois, il est remarquable de voir combien de personnes pensent que l'argent a un pouvoir en soi. Cette croyance reflète clairement l'expérience de toute personne vivant dans une économie avancée. Mais ma vision est différente. Si vous disiez par exemple qu'il suffit de dépenser plus d'argent dans le secteur de la santé, je répondrais que ce n'est pas si simple. On ne peut pas modifier instantanément le nombre de médecins. Il faut environ 30 ans à un bébé pour naître, grandir, être éduqué et finalement devenir médecin. Il ne suffit pas simplement d'investir de l'argent dans un domaine pour que soudainement des médecins apparaissent comme par magie, comme s'ils sortaient d'une usine. Bien sûr, au fil du temps, on peut influer sur le nombre de médecins, en modifiant la structure d'incitation qui pousse les gens à faire ces études. Mais le simple fait d'ajouter de l'argent à un système ne crée pas automatiquement davantage de médecins. Bizarrement, les gens pensent parfois que c'est le cas, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se trouve immédiatement sous nos yeux, et ne prennent pas en compte ce qui se passe à 2 ou 3 couches de profondeur. D'ailleurs, ce fait explique aussi pourquoi l'inflation est un moyen de taxation si efficace. C'est parce qu'elle est indirecte, et que la plupart des gens ne se fatiguent pas à aller au-delà des apparences. Si la réalité est faite de plusieurs strates, de plusieurs relations de causalité, ils ne voient que la plus superficielle, et critiquent les magasins si les prix augmentent, même si cette hausse est la conséquence d'actions gouvernementales. Et nous les encourageons à continuer. Pour tout système donné, la structure d'incitation, quelle qu'elle soit, prédit ce que le système va produire. Les incentives créent les conséquences. Nous ne devrions donc pas être surpris qu'un système que nous avons construit produise ce que nous l'avons encouragé à produire. C'est le contraire qui serait étrange, s'il ne renforçait pas ce qu'on l'incite à reproduire. Au sujet de la crypto-monnaie, il est vrai que nous avons effectué des achats importants de Bitcoin chez Tesla. Le problème est que sa volatilité, le ratio dollar-Bitcoin, nous a un peu préoccupés. Ce taux de change variait trop, ce qui ne nous convenait pas en l'occurrence, car dans notre cas, nous avions besoin de fonds de travail. Dans le cas de Tesla, il n'était pas à propos d'avoir du Bitcoin en trésorerie. En revanche, au moment où je parle, SpaceX possède toujours la majorité de son investissement en Bitcoin, car la société n'est pas exposée à ce type de problématiques et de risques en termes de capital de travail.
Outre cela, ma décision à l'époque de vendre l'investissement de Tesla a aussi été motivée par le fait que l'électricité utilisée pour le minage de Bitcoin était à la marge de l'électricité sale, en grande quantité. Je sais bien que les gens ont toutes ces réfutations concernant l'énergie et les émissions de CO2 utilisées pour le minage. Mais il y avait à l'époque, il me semble, une centrale électrique entière exploitant une mine de charbon en Chine, une mine vraiment gigantesque. Cette ferme de minage était responsable d'une quantité massive d'extraction de Bitcoin. Maintenant, elle a été fermée il me semble, mais je me rappelle que la production de ce centre de minage représentait une très forte proportion du taux de hachage de Bitcoin à un moment donné. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont améliorées avec le minage. Il y a toujours des petits problèmes, mais rien d'aussi sérieux que par le passé. Les gens pourraient essayer de faire une analogie avec les voitures électriques, qui peuvent aussi fonctionner avec de l'électricité sale, mais je ne pense pas que ce soit exactement la même chose. Dans le cas de la gigantesque ferme de minage et de la centrale électrique au charbon en Chine, son seul objectif était l'extraction de Bitcoin. Ce n'était pas quelque chose qui avait une utilité au-delà de ça. D'ailleurs, lorsque cette usine a été mise hors ligne, le nombre de hash par seconde a chuté considérablement. C'est comme ça qu'on a pu se rendre compte de la quantité de travail énorme produite en un seul lieu. À mon avis, le minage a été problématique et allait trop loin à un moment donné. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a eu des progrès quand on regarde la consommation d'électricité qui est faite par le Bitcoin. Lorsqu'elle n'est pas poussée au-delà des limites du raisonnable, nous pouvons voir qu'elle provient d'une production électrique de plus en plus durable, éolien ou solaire avec l'utilisation de batteries en tampon. L'avenir des crypto-monnaies reste à écrire, mais il serait probablement possible et logique d'utiliser une sorte de crypto-monnaie sur Mars. Je ne sais pas si le Bitcoin fonctionnerait car le temps de réconciliation des transactions est trop long, étant donné que Mars peut parfois se trouver à 20 minutes-lumière de la Terre, ce qui est trop loin. Mars se retrouve parfois de l'autre côté du Soleil de notre point de vue. Nous nous trouvons approximativement à 8 minutes-lumière du Soleil, tandis que Mars est environ 1,5 fois plus loin. Lorsque Mars est aligné avec le Soleil et avec la Terre de l'autre côté, la distance qui nous sépare est de l'ordre de 20 minutes. Lorsque l'alignement est parfait, on ne peut pas traverser le Soleil, il faut le contourner. Ce qui signifie concrètement que les communications peuvent être retardées d'environ 23 minutes à la vitesse maximale de la lumière. Bref, je pense qu'il serait totalement possible d'utiliser le Bitcoin sur Mars dans une certaine mesure, mais qu'il serait difficile d'en faire la même utilisation que ce que nous voyons sur Terre. Il est vrai que, comme certaines personnes l'ont souligné, on pourrait résoudre certains problèmes avec une Layer 2 comme le réseau Lightning, bien qu'il ne soit pas possible de miner sur Mars. Quoi qu'il en soit, j'espère que nous aurons ce genre de problème à résoudre, car cela signifierait que notre société a fait un spectaculaire bond en avant technologique. Pour l'instant, nous n'avons pas encore envoyé de personnes sur Mars, seulement quelques robots qui nous ont coûté une fortune. Or, pour passer l'un des grands filtres de Fermi, nous devons devenir une espèce multiplanétaire en fondant une civilisation autonome sur Mars. Le test final étant le suivant. Si les vaisseaux de ravitaillement en provenance de la Terre cessent d'arriver pour une raison quelconque, la civilisation martienne survivra-t-elle ou disparaîtra-t-elle ?